Jésus disait à un moment donné de la durée, lorsqu'il apprenait ses disciples à prier, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a dit quelque chose, que ton règne vienne. C'est extrêmement important, frères et sœurs, lorsqu'on dit à Dieu que ton règne vienne, comprenez que l'adoration amène une atmosphère qui fait qu'aucune autre domination ne peut subsister. C'est pour ça que je disais que la Bible déclare que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Donc à travers l'adoration, tu amènes le règne de Dieu. Et lorsque tu amènes le règne de Dieu, aucune domination ne peut subsister. Donc comprends que dans ta délivrance, dans l'adoration, il y a une délivrance. Comprends que lorsque tu attires la gloire de Dieu, il y a ta délivrance. Parce que Dieu vient, se meut, agit, transforme l'atmosphère et l'ennemi est obligé de fuir. Parce que c'est la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc il y a une autre façon d'attirer le règne de Dieu, c'est à travers la louange. Lorsque tu comprends qu'il y a un secret dans la louange, je ne reste pas tête baissée, je ne reste pas triste, je ne reste pas courbé. Lorsque j'arrive, j'attire le règne de Dieu dans ma vie. Lorsque j'ai des difficultés, lorsque je ne peux pas avancer, j'attire le règne de Dieu à travers l'adoration. J'attire le règne de Dieu à travers la louange. Et l'ennemi est délogé, l'ennemi est démasqué, il prend la fuite. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut louer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a compris qu'à travers la louange, l'ennemi est obligé de déloger? Est-ce que quelqu'un a compris qu'à travers l'adoration, l'ennemi est obligé de décamper au nom de Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés, c'est un plaisir de vous accueillir dans le temple de Dieu. Nous sommes en train de gérer une thématique avec les jeunes. C'est la thématique qui dit une seule chair. J'aimerais lire avec vous de manière à ce que vous puissiez vous asseoir. Genèse, donc je vais lire de manière à ce que vous puissiez vous asseoir après. All right. Après la lecture. Ok? Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Donc c'est la même lecture que hier soir. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Je lis rapidement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Et comme je disais hier soir, qui sera son semblable dans les versions 8 secondes. L'Éternel Dieu forma du sol les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom de l'homme, non, porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, ou moi j'ai la version qui dit cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous avez, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Hier soir, nous avions parlé de l'union sexuelle ici. Dans la thématique d'une seule chair, nous avions dit que nous parlions d'abord de l'union sexuelle. Ensuite, nous parlerons, et c'est ici ce matin, des mariages bloqués. Et dans le flyer de ceux qui ont eu sur Internet, il y avait marqué les mariages spirituels qui lient le mariage authentique. Mais en fait, comme j'ai dit hier soir, je n'ai pas le temps de faire trop de phrases. Je veux dire mariage bloqué. Comme ça, tout le monde a compris. Mariage bloqué. Et cet après-midi, avec la sœur Yveline, nous parlerons du bon choix. Le bon choix, c'est important, le bon choix. Et hier soir, ça fait sourire parce que bon, est-ce qu'il sera brun, est-ce qu'il sera brune, est-ce qu'elle sera brune, est-ce qu'il sera blond, etc. Parce qu'on va parler de choix. All right.
Je vous fais un bref rappel parce que la plupart d'entre vous n'étaient pas là hier soir. Hier soir, comme je vous ai dit, nous avons parlé de l'union sexuelle. Et avant de parler de l'union sexuelle, nous avons défini le mot chair. Parce que lorsqu'on dit les deux deviendront une seule chair, il faut comprendre ce que ça veut dire chair. Et Pasteur Lalanne, depuis à peu près de 2 mois, 6 semaines ou 7, est en train de parler justement du combat de la chair. Mais il faut comprendre ce qu'est le mot chair avant même de parler d'une seule chair ou du combat de la chair. J'avais dit qu'il y avait 2 sens. Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a 2 qui sont essentiels. Le premier sens du mot chair, c'est le corps. D'accord? Donc parfois la Bible parle de chair, mais ne parle que du corps, de la matière, du paraître, du physique. La Bible ne parle que du corps. Donc, hier soir, j'avais donné 2 versets. J'avais dit que lorsque la Bible parle dans Actes chapitre 2, que Jésus a été ressuscité et que sa chair n'a pas connu la corruption, tu peux remplacer le mot chair par le mot corps. Parce que pendant les 3 jours au tombeau, le corps de Jésus ne s'est pas décomposé. Alright? Donc on peut remplacer le mot chair par corps. Lorsque la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 9, en lui habite, en parlant de Jésus, corporellement la plénitude de la divinité. Ici sa chair c'est son corps. Mais ce n'est pas suffisant, la chair ce n'est pas juste le corps, ce n'est pas juste l'enveloppe. La chair a un sens plus profond. Et lorsqu'on parle de chair, on parle aussi de l'homme entier, de l'être vivant. Donc il y a des passages dans la Bible où tu peux remplacer le mot chair par homme ou femme, ou les hommes et les femmes. J'ai pris quelques exemples, mais je reprends ici pour que vous puissiez me suivre. Il y a une différence entre corpus, le corps, parce que ça c'est un corps aussi. Si vous avez fait un peu de physique, ça c'est un corps. C'est une matière. Même ça c'est un corps. C'est une matière, c'est physique. Il y a une différence entre corpus et carné, la chair. La Bible nous dit qu'à un moment donné, le Seigneur avait résolu de détruire la terre. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 6 qu'il allait détruire toute chair. Ici, tu peux remplacer le mot chair par homme ou par femme. Donc, lorsque Dieu, dans Genèse chapitre 6, dit qu'il va détruire toute chair, c'est qu'il va détruire tous les hommes et toutes les femmes. Il va détruire l'homme entier. Lorsque dans Jean 17, Jésus dit qu'il a reçu pouvoir sur toute chair, c'est qu'il a reçu pouvoir sur tous les hommes et sur toutes les femmes. Alright? Donc la chair ici, c'est l'homme en entier. Et ceci qu'on comprend, et c'est ce que Pasteur Lalanne nous disait, c'est que l'homme, c'est-à-dire moi et toi, ou toi et moi, nous sommes avant tout une âme dans un corps. Est-ce que c'est compris? L'essence même de ce que je suis, en substance, je suis une âme. Et ma chair, en fait, c'est mon âme dans mon corps. Je suis obligé d'avoir un corps pour que je puisse vous exprimer ma volonté, pour que je puisse vous exprimer mes sentiments, pour que je puisse exprimer ce qui se passe dans mon intellect. Mon corps, c'est un média, c'est un moyen pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe en fait dans mon être le plus intérieur, dans mon être essentiel. Donc la chair, c'est une âme qui s'exprime à travers un corps. Est-ce que ça va? Pas trop compliqué? Ça va. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit, lorsqu'on parle, les deux deviendront une seule chair hier soir, on disait que ce n'est pas simplement le fait que 2 corps physiques se joignent à travers nos relations sexuelles, mais c'est bien un homme et une femme dans tout leur être entier qui se joignent. C'est l'âme de l'un qui se joint avec l'âme de l'autre. Parce que c'est le corps entier, c'est l'homme entier qui se joint. On a dit que l'union était totale. On avait même fait un petit peu de latin. On a dit que dans la Bible, et les deux deviendront une seule chair, c'est et erunt duo in carne una. Ça veut dire que les deux deviendront duo incarné en chair una, une seule. Ça veut dire que les deux seront 2 en 1. Ils seront un duo en une personne. C'est ça que la Bible dit dans la version latine. Donc je disais que l'âme de l'homme et l'âme de la femme sont liées. J'avais dit aux jeunes que ici c'est un superlatif en hébreu. La Bible dit que Adam, lorsqu'il voit la femme, il dit « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. » Et c'était tellement romantique. Aïe, aïe, aïe. C'est ça que j'ai dit ça à ma femme de temps en temps. Os de mes os et chair de ma chair. C'est un superlatif. D'habitude, quand tu dis c'est ma chair et c'est mon sang, on parle des liens de parenté, de famille. Par exemple, Pasteur Lalanne, en parlant de Dionel, il va dire c'est ma chair ou c'est mon sang. On est d'accord?
lorsque je parle de ma petite Héloïse, je dis c'est ma chair et c'est mon sang. D'accord? Ce sont des liens de parenté. Lorsque je parle à ma soeur, je dis ma soeur, c'est ma chair. Là, on dit des fois le sang appelle le sang ou la chair appelle la chair et des choses comme ça. Parce que ce sont les liens de parenté. Mais c'est parce que spirituellement, on est connecté aux membres de notre famille. Il y a ce qu'on appelle un lien d'âme. Lorsque j'enfante, même si ce n'était pas moi, lorsque j'enfante, spirituellement, il y a une connexion avec cet enfant. Ma chair est connectée, mon âme est connectée avec cet enfant. Il y a un lien d'âme avec cet enfant. C'est pour ça que cet enfant, que tu le veuilles ou non, tu vas l'aimer. Si personne ne l'aime, toi, tu vas l'aimer. Parce qu'il y a un lien d'âme. All right. Maintenant, Adam a dit, en voyant Ève, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. C'est un superlatif en hébreu. C'est la même chose que cantique des cantiques. Cantique des cantiques, ça veut dire le plus beau chant. C'est la même chose que roi des rois. Ça veut dire le plus grand roi, seigneur des seigneurs, le plus grand seigneur. Maintenant, chair de ma chair, ça veut dire ça veut dire la connexion la plus intime, le lien d'âme le plus intime que je pourrais avoir. All right? Donc lorsqu'il voit la femme, il dit je suis connecté à cette personne. Mais c'est la connexion la plus étroite, la plus intime que je pourrais vivre sur la terre. Donc ta femme, c'est la connexion la plus intime que tu peux vivre. C'est la chair de ta chair et os de tes os. C'est le superlatif. Est-ce que ça va? Donc j'avais dit que malheureusement, lorsqu'il s'agit de chair de sa chair, c'est-à-dire de lien d'âme intime, etc., en Éden, les choses allaient lorsque l'homme et la femme étaient dans le plan de Dieu. Mais, et je disais même aux jeunes que l'union sexuelle ou l'instinct sexuel, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. J'ai dit que l'ordre de procréer a été donné à Dieu par Dieu avant même qu'il y ait péché. Donc Jésus a lui-même quelque part semé en l'homme cet instinct sexuel. Dieu a semé en l'homme ce désir pour la femme. Lorsqu'il dit celle qui est os de mes os, chair de ma chair, il y a tout son être, tout son corps, toute son âme en fait, finalement qui s'érige pour cette femme. C'est-à-dire que même des sensations il va avoir pour cette femme, c'est quelque chose de naturel et même en Éden, c'est quelque chose de bon. L'instinct sexuel à la base, c'est quelque chose de bon. Il n'y a rien de honteux, il n'y a rien d'inavouable. Je sais que c'est un sujet tabou, mais hier j'ai déjà parlé, j'ai fini tous les tabous. L'instinct sexuel, c'est quelque chose de bon. C'est le péché qui a tout gâté avec cette affaire d'instinct sexuel. Parce qu'à la base, l'acte sexuel, c'était un sceau pour unir deux êtres, c'est-à-dire un homme et une femme qui ont consenti à être légitimement mariés. Maintenant, l'acte sexuel, c'est devenu un simple objet de plaisir. Et c'est là que les choses se gâtent. L'acte sexuel, j'avais dit hier, c'était un pont entre l'homme et la femme, entre le physique. Ce qui se passe physiquement entre nous, c'est un pont par rapport à des choses qui se passent dans l'invisible. Donc lorsque je suis avec ma femme, lorsque nous sommes en connexion physique, de manière spirituelle ou de manière métaphysique, c'est-à-dire au-delà de ce qui peut se voir, je communique des choses à ma femme et ma femme me communique des choses. Lorsqu'on est marié et qu'on s'aime, on communique notre amour, on communique de l'affection, on communique de la douceur, on communique du bon sentiment, etc. Mais j'avais dit aux jeunes, ce n'est pas parce que le sexe a été détourné et que maintenant c'est devenu une fin en soi et maintenant on ne cherche que le plaisir personnel dans cette affaire qu'il n'y a plus de pont et qu'il n'y a plus de lien métaphysique. Il y a toujours une connexion invisible qui se fait. Maintenant, à la base, cette connexion devait se faire avec une femme pour que notre amour puisse se cultiver lorsque nous sommes mariés. Mais quand je choisis de le faire avec n'importe qui ou n'importe quoi, il y a toujours cette connexion qui se fait. Il y a toujours cette connexion. Ça veut dire qu'à travers l'acte sexuel, je me donne. Des fois, souvent, on dit ça. Je me suis donné à lui. Mais c'est vrai. On s'est vraiment donné à cette personne parce que notre âme a été connectée à elle. Je me suis donné entièrement à cette personne. Et j'avais dit quelque chose de grave hier. J'avais dit que les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas que physiques, mais aussi spirituelles. Very important. Les maladies sexuellement transmissibles ne sont pas que physiques. Donc lorsqu'il y a cette connexion, lorsqu'il y a cet attachement entre les deux âmes, on parle de cure d'âme, on parle de maladie de l'âme depuis quelques jours avec Pasteur Lalanne. Eh bien, lorsque mon âme est malade et que je me connecte avec n'importe qui, n'importe quoi, je peux attraper des maladies spirituellement parlant. Les sorciers, c'est ce que j'avais dit hier, les sorciers le savent tellement qu'il y a des envoûtements qui ne peuvent fonctionner qu'à travers la relation sexuelle.
Il y a une façon pour charmer les gens. Il y a une façon pour lier la vie des gens. Ça ne peut marcher qu'à travers une relation sexuelle. Tout autant qu'il n'y a pas eu cet étroit ou ce lien étroit, le sort ne marchera jamais. Et puis par ignorance, parfois, certains hommes, ils ne savent pas ça. Ils descendent en Haïti, ils ont plus grand nègre, passer grand nègre. Ils ont plus diaspora, non pas jeunes gens. Ils descendent en Haïti ou je ne sais où. Ils vont se connecter avec une fille. Et puis finalement, ils se rendent compte que s'ils ne peuvent plus se passer de cette personne à travers la relation sexuelle. Parce que même si la personne l'avait charmé avec des mots, ça n'aurait jamais marché. Mais la fille savait quoi faire à travers la relation sexuelle. Vous savez, dans la magie, il y a des choses que les filles peuvent même se passer dans leur partie intime, de manière à ce que lorsqu'il y a connexion, la personne se retrouve attachée complètement et ne puisse plus s'en sortir. Et même lorsque tu es avec ta femme, lorsque tu es avec ton mari, à cause de cette connexion-là, ben parfois finalement, tu deviens impuissant lorsque tu es en face de ta femme, mais tu es plus que puissant lorsque tu es avec cette personne. Soit dans le chercher. Ou elle tout seul, ou elle sans madame, ou soit dans le chercher. Il y a des jeunes filles qui s'attachent à des hommes et qui font des choses sales pour s'attacher à ces hommes-là. Je vous ai parlé des potions tout à l'heure qu'elles se font dans nos milieux un peu ésotériques, c'est-à-dire milieux mystiques. Ça va très loin, frères et sœurs. Ce n'est pas juste une blague ce que je vous dis. C'est qu'il y a des marabouts qui préconisent, et là, excusez-moi d'être un peu gênant ou un peu touchant là-dessus, mais il y a des jeunes femmes qui savent comment faire à manger avec leur partie intime, entre guillemets, pour qu'un homme puisse s'attacher à elle. Il y a même des marabouts qui vont dire à leurs femmes de jeter même des gouttes de leur menstruation dans le plat pour qu'un homme après puisse être attaché à elle. Ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu. C'est dur. Et ou même dans gourmandise ou pas le poté ventre ou n'importe côté. Ce n'est pas seulement en Haïti ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de décrire une réalité haïtienne seulement. D'ailleurs, ça fait depuis 2006 que je n'ai pas été en Haïti. Ce n'est pas seulement en Haïti. À Paris, il y a des marabouts. Bon, déjà dans le 18e, il y a que ça. Tu arrives, tu vas acheter je ne sais quoi, on t'a déjà donné un flyer. À Paris, il y a des marabouts. Bon, allez, je vais être plus loin. Dans les églises, il y a des marabouts. L'église Saint-Jacques-Mambo à Kougan. J'ai une amie qui me disait dernièrement que lorsqu'elle était dans une église haïtienne, et à chaque fois qu'elle s'avançait pour faire quelque chose, elle sentait un frère en train de battre la bouche pour faire des incantations pour casser ce qu'elle faisait dans la communauté haïtienne à Paris, en Île-de-France. Donc on est en pleine louange, on est en pleine adoration, et il y a des personnes qui font des incantations pour casser ce qui se fait. Et après tu t'étonnes qu'il n'y a aucune adoration qui décolle. Après tu t'étonnes que les services sont chicata, ne ressemblent à rien. C'est parce qu'il y a des choses à briser. Et dans tu sais, la Bible dit, mon peuple se meurt par manque de connaissance. La Bible ne dit pas qu'on meurt par manque d'exhortation. La Bible dit qu'on ne meurt pas, elle ne dit pas à cause de manque de musique ou manque de louange, par manque de connaissance. C'est à travers, c'est ce que disait une dame, j'étais à une veille de nuit dernièrement, où elle disait que la délivrance, c'est d'abord la compréhension. Ce n'est pas poser les mains, parler en langue, jeter les gens. C'est d'abord la compréhension. En fait, ce qui va te délivrer, c'est lorsque tu auras compris. Donc, il faut briser parfois dans les églises ce qui se fait. Il faut briser. Pourquoi? Parce que ce que je disais, et ces jours-ci, je prêche de manière beaucoup plus précise, parce que des fois, on dit trop Satan de manière large. Des fois, on dit l'ennemi de manière trop large. Il faut prêcher de manière précise. Ce que je disais aux jeunes dernièrement, c'est que ce que nous sentons depuis quelque temps, c'est qu'il y a un esprit que j'aime appeler l'esprit de sirène des eaux, qui depuis des années agit au milieu de nous et on ne fait rien, on ne dit rien. Un esprit de séduction qui fatigue nos familles, qui fatigue nos jeunes, qui fatigue nos mamans, qui fatigue nos papas, et on ne dit rien, on ne fait rien, comme un secret de polichinelle, parce qu'il ne faut pas parler de sexualité, il ne faut pas parler de mariage, il ne faut pas toucher à la vie privée des gens, et puis l'ennemi avance comme ça et détruit des couples. Donc je deviens plus précis, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je suis fatigué, mais vous pouvez savoir à quel point je suis fatigué de prier pour ça.
Je suis fatigué de ravages que l'ennemi fait au milieu de nous. Je suis fatigué de tous les dossiers. Je suis fatigué. Et j'ai envie de crier un vrai stop. Et ce matin, si je prononce des noms, si je prononce des noms d'esprit, ce n'est pas pour les incanter, ce n'est pas pour qu'ils viennent. C'est au contraire pour leur dire, c'est pour les chasser. C'est pour leur dire stop. C'est pour leur dire qu'ils n'avanceront plus. C'est pour leur dire que je prends une nouvelle résolution. C'est pour leur dire qu'il y a une autorité ici. C'est pour leur dire qu'ici il y a le règne de Dieu. Et lorsqu'il y a le règne de Dieu, ils ont intérêt à déloger. Parce que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Mais il est temps de dénoncer l'œuvre de l'ennemi avec précision. Parce que lorsque tu dis ennemi, l'ennemi ne comprend rien. Mais lorsque je dis esprit de sirène des eaux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu déloges de ces lieux. Esprit de sirène des eaux, tu n'as plus ta place. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est précis, l'ennemi comprend qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma compréhension. L'ennemi comprend qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vision et dans ma conception des choses. Parce qu'on grandit, on détecte l'ennemi. Satan, ce n'est plus quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose de visible dans nos vies au quotidien. Et je détecte ses œuvres. Je détecte de quelle manière. Et je dis là, c'est la séduction. Et séduction, je ne veux plus de toi. Vous savez pourquoi je dis stop? Parce que le mariage a des ennemis. Et l'ennemi a fait quelque chose de fort ces jours-ci. Je vous disais ça hier soir, c'est que l'homme et la femme rentrent en mariage, c'est pour se construire. Right? En fait, l'ennemi sait que si je suis jeune garçon, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, et mon idée à moi, c'est de trouver une jeune fille pour qu'on puisse se marier, je suis dans la construction de ma vie. Il sait qu'à travers le mariage, c'est la construction. Il sait que quand je suis une jeune fille, ce que j'attends, c'est un mari à compléter. Parce que l'homme n'est pas complet, je suis sa finitude, je suis sa complétude, je suis préparé pour ça. Pendant que lui est en train de dormir, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Dieu m'a formé, Dieu m'a enseigné comme Esther pendant 12 mois. Dieu m'a oint d'huile de myrrhe, Dieu m'a formé. Et maintenant, lorsque je suis à côté de lui, je suis sa complétude. Et Dieu sait que si je suis dans... l'ennemi sait si je suis dans cette mentalité-là, je construis ma vie, je réussis ma vie. Vous savez, même les païens, ils ont compris ça. Mon père disait souvent, dans la société des bons monde, marié, quel chrétien, pas chrétien, on respecte. Parce qu'à travers le mariage, il y a la construction. Donc l'ennemi, lorsqu'il vient, il détourne ta pensée par rapport au mariage. Donc finalement, ta vie n'est pas construite. Il détourne ta pensée et tu as une mauvaise conception. Il n'y a pas plus terrible comme attaque de l'ennemi, c'est lorsque ta pensée est complètement détournée. Donc à travers l'esprit de sirène des eaux, la Bible dit que le voleur est venu pour tuer, égorger et détruire, ou dérober, égorger et détruire. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour ça, alors que j'ai dit que le mariage, c'est pour se construire. Donc lui, il vient pour une seule chose, c'est de détruire ça à la base. C'est pour ça que je tenais à ce que les enfants soient là et que les jeunes soient là. Parce que ce n'est pas quand on a 25 ans, 30 ans qu'on a fini ses diplômes et qu'on rentre dans le mariage. C'est depuis jeune qu'on conçoit la vie, pas autrement qu'à travers le mariage. Depuis que je suis petit, je ne conçois pas la vie autrement qu'à travers le mariage. Mais par manque d'enseignement, j'ai déjà vacillé dans toute l'île de France. Bien aimé, je vais rentrer vite parce qu'il est déjà midi ou quelque chose comme ça. Pour vous expliquer ce qu'est l'esprit de sirène des eaux. En vous disant d'abord c'est quoi une sirène. Dans le mythe ou dans la mythologie, une sirène c'est une créature hybride. Mi-femme, mi-poisson. Les enfants, vous connaissez la petite sirène? Ariane la petite sirène? Vous connaissez Ariane la petite sirène? Eh bien, il faut faire attention. Hein? Ariane. Parce qu'Ariane, elle est dangereuse. Hein? Selon la tradition d'Homère, Homère c'est un auteur qui a écrit 2 livres. Lorsqu'on est en 6e, on nous apprend Homère a écrit l'Iliade et l'Odyssée qui parle de la guerre de Troie. Et le retour d'Ulysse et de ses compagnons. Et dans le récit d'Homère, les sirènes sont des divinités de la mer. Tendez bien parce que des fois vous savez des choses, c'est juste que vous ne savez pas les exprimer, mais vous savez. L'esprit n'en met, c'est tout le temps vous parlez de ça. Ce sont des divinités de la mer qui séjournent
à l'entrée, je vous ai mis une petite photo là, je crois, parce que j'aime bien faire de la géographie, qui se trouve à l'entrée du détroit de Messine en Sicile. C'est en Italie. Je vous ai mis ça là. J'ai mis le petit point A pour voir un petit peu géographiquement où est-ce que ces esprits se situaient, où ces sirènes se situaient. Les encyclopédies nous font comprendre que ces femmes-là, ces sirènes-là, étaient des musiciennes. Elles étaient dotées de talents exceptionnels. Elles séduisaient les navigateurs qui, lorsqu'ils étaient attirés par des accents magiques du chant, la flûte, ils perdaient le sens d'orientation, ils fracassaient leur bateau et ils étaient dévorés par ces sirènes. Et il y a un certain nombre de dessins pour imager tout ça, c'est qu'on voit des sirènes avec un amas d'ossements desséchés, de chair d'hommes qui ont péri. Dans le vaudou haïtien qui vient de Dahomey, il y a une sirène que les Haïtiens adeptes au vaudou appellent Mami Wata. Et d'après les encyclopédies et d'après les prédications qu'on a eues, c'est que dans ces rituels, à cette déesse qui est une déesse des eaux, une déesse pour la fécondité, dont sa principale demeure c'est l'océan, on revient encore dans la mer. Le maître qu'on appelle Ougan ou la maîtresse qu'on appelle Mambo de cérémonie fait répéter aux gens Mami Wata. Ça veut dire je serre les jambes. Et ceci c'est pour garder ce que la déesse a ensemencé. C'est extrêmement sexuel. Ça veut dire dans cette cérémonie les gens serrent les jambes en répétant son nom. Ça veut dire je serre les jambes de manière à attraper, à garder ce que la personne a ensemencé. Donc à travers le sexe de la personne, l'ennemi vient ensemencer quelque chose. Ça veut dire il vient semer quelque chose. Et la personne, elle serre les jambes pour dire, je garde ce que tu m'as donné. C'est comme ça que ça se passe, ces rites-là. Cet esprit Mami Wata est aussi appelé les manja au Brésil et à Cuba. Et en Haïti, on l'associe avec un esprit qui s'appelle Simbi. Et souvent, les Haïtiens parlent de Simbi de l'eau. C'est toujours pareil. Des fois, j'entends ça dans les reportages. C'est la mère des eaux. C'est une déesse qui est crainte par les pêcheurs. Mami Wata, là, comme on dit, elle est très présente aussi au Togo, au Nigeria, au Cameroun, au Congo. Elle symbolise une puissance suprême. Et on la retrouve même dans l'hindouisme, mais elle s'appelle Durga. On la retrouve dans plein de pays. Et souvent en photo, elle est représentée comme une sirène avec une belle figure et elle brandit des serpents tout autour d'elle. J'ai regardé ça sur internet il n'y a pas longtemps où je vois justement la photo d'une belle négresse avec qui tient en peinture, vous savez les peintures que les Haïtiens ils font là, avec comme ils achètent à l'aéroport, qui coûte très cher, avec des serpents tout autour d'elle. Et on associe également Mami Wata ou la sirène des eaux à un esprit qui s'appelle Erzuli ou Ezili. Et Ezili Freda, c'était l'esprit de l'amour, mais au sens de la sensualité. Elle est souvent représentée, comme il était noté dans une encyclopédie, elle est souvent représentée comme une belle mulâtresse, au déhanchement sensuel et provocateur. Elle est couverte de bijoux et de parfums. Elle est associée aux prostituées parce que sa vie est tumultueuse. Right? C'est la concubine de Dambala. Elle est en relation avec d'autres esprits qui s'appellent Ogu, etc. Donc c'est un esprit extrêmement polygame. Et il y a une autre face d'Ezuli qui est Ezuli d'Antor. C'est l'aspect noir. Des fois, les Français, là, les petits, à l'école, vous parlez de la dame blanche. Il y a des gens qui disent, j'ai vu la dame blanche. Cette dame blanche est Ezuli Freda, la mulâtresse. Des fois, on parle de ça. Il y a des petits, des fois, qui s'adonnent à ça. Mais il y a l'aspect noir, c'est Ezuli d'Antor, Perpétuel Secours, ou la Marie Black, la Marie Noire, dans l'église orthodoxe. Et Ezuli d'Antor, elle aide a priori, mais même si c'est pas en réalité, c'est pas vrai, les femmes. Elle est représentée, et j'avais vu ça il n'y a pas longtemps aussi, comme une femme balafrée. J'avais vu quelques images. Je ne les ai pas mis exprès parce que j'ai pas envie qu'on les mette. Elle tient dans sa main un enfant. C'est pour ça que c'est le culte de la Vierge et de l'enfant. Elle tient dans sa main un enfant et de l'autre côté un couteau, soi-disant comme protectrice des enfants, mais en réalité c'est une tueuse d'enfants. Elle sacrifie des enfants, elle pousse à l'avortement,
elle pousse au meurtre. Comment tu fais pour entendre qu'un jour, il y a une femme qui a pris son enfant, qui l'a enterré là où elle vivait, qui l'a mis dans le frigo, etc. C'est l'esprit d'Azuli dans toi. Et les encyclopédies me disent que c'est la patronne des lesbiennes. Et ce n'est même pas une encyclopédie chrétienne qui dit ça. Hein. La patronne des lesbiennes. Il y a d'autres noms pour Azuli, c'est, les Haïtiens aiment bien dire grande Azuli. Une grand-mère, une femme âgée, un peu comme Mami Vata, c'est pour ça qu'on l'associe. Il parle de Azuli Gérouge, c'est une amoureuse jalouse. Azuli Mapiong, une amoureuse violente, malfaisante. Azuli Kaulo, une amoureuse en colère. Bien aimé, cette sirène agit de manière folle, furieuse dans nos églises. Je sais qu'il n'est pas bon de parler, il est plus bon, c'est plus à la mode de parler d'adultère, c'est plus à la mode de parler de sensualité. Hier j'avais dit maintenant, avant on parlait de girlfriend et de boyfriend, maintenant on parle de sex friend. Ah ouais, ça c'est à la mode maintenant. Si t'as pas, avant on disait quand on était petit, combien de girlfriends tu as eu? Dès que tu es en 6e, c'est l'année. Il faut compter les girlfriends, sinon c'était pas bon. Donc, dès que tu es en 6e, tous tes camarades te demandent combien de girlfriends tu as eu. Avant, on parlait de boyfriend et de girlfriend. Maintenant, c'est combien de sex friend. Ça veut dire tant que tu n'as pas eu de sex friend ou pas sous moon. Donc, il faut compter. Est-ce que tu as eu 12 filles dans ton lit? Est-ce que tu en as eu 50? Est-ce que tu en as eu 60? Et il y a un concours qui se fait sur le nombre de sex friends. C'est plus à la mode de parler de ça. C'est parce que tant qu'on n'en parle pas, au niveau de la Bible, pour ne pas rester seulement dans les encyclopédies, quand je vous dis que ces esprits font des ravages dans les églises, dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 20, il est dit ceci. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 20. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc on a un esprit ici dans l'église de Thyatire qui, à travers la séduction, pousse les serviteurs de Dieu à l'impudicité. L'impudicité, ce sont les choses sales qui ont rapport avec la sexualité. L'impudicité, c'est la fornication. L'impudicité, c'est l'adultère. L'impudicité, c'est la zoophilie, etc. Et donc cet esprit qui nous séduit et qui nous pousse vers ces choses. Et Apocalypse 17, versets 1 à 6, nous parle du jugement de cette grande prostituée. Parce que cette prostituée, je vous ai parlé tout à l'heure de Azuli Freda, qui était une prostituée par rapport à sa vie tumultueuse. Retenez bien, faites des connexions par rapport à ce que je dis. Maintenant, la Bible va nous parler d'une grande prostituée qui a séduit des nations. Et on va parler de son jugement. Et la Bible dit que, dans Apocalypse 17, versets 1 à 6, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise où ça? Sur les grandes eaux. Et ce n'est pas l'esprit de l'homme d'Apollo depuis tout à l'heure. Ce n'est pas Simbi de l'homme d'Apollo. Ce n'est pas Ezuli Freda d'Apollo de l'esprit de l'eau qui est sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à quoi? À l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés, etc. Et la Bible dit que cette femme, dans le verset 4, était vêtue, elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. L'homme tape des coups tout à l'heure à Ezuli, pas ça me dédou? Une femme remplie de bijoux, parée d'or, etc. Remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Esprit de prostitution. La sirène des eaux n'a pas peur d'agir dans les églises. Elle n'a pas eu peur d'agir dans la nôtre, il faut être sincère. Maintenant, je vais vous expliquer le champ d'action de la sirène des eaux pour que vous compreniez bien. Et vous comprenez qu'il y a des connexions bibliques entre ce que les encyclopédies disent, entre ce qu'on dit ici et ce que la Bible dit. Par exemple, la mythologie nous parle de Vénus. Je ne sais plus, ceux qui ont fait un peu de latin en 5e, normalement vous maîtrisez ça.
la mythologie parle de Vénus qui est la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté. C'est l'équivalente, Vénus c'est l'équivalente de Aphrodite. Des fois, ça vous parle ça les jeunes? Aphrodite. Vénus c'est Rome, Aphrodite c'est Grèce. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que cet esprit a dérivé sur une déesse qu'on appelle Inanna chez les Sumériens. J'avais expliqué au niveau des Illuminati ce qui se passait à Sumer, des temples à mystère, et dès le début, les affaires de franc-maçonnerie, maçon-loge, etc., depuis moins 3000 avant Jésus-Christ, à Sumer, ça existait déjà. Et à Babylone, il y avait une déesse qu'on appelait Ishtar, l'équivalente. Et finalement, Ishtar, qui veut dire étoile, c'est l'équivalent d'Astarté. Et ça ne vous parle pas quand la Bible dit de ne pas se prosterner devant les Astartés? Ça ne vous parle pas quand on a dit à Saül de ne pas aller se prosterner devant les Astartés? Ça ne vous parle pas quand la Bible dit que l'armure de Saül a été dans le temple d'Astarté après sa mort? Donc que vous compreniez que ce qu'on dit ici, il y a un lien tout de suite avec l'histoire biblique. Donc ce n'est pas parce qu'on parle de mythologie qu'il n'y a pas de réalité. Il y a des réalités spirituelles là-dedans. Alors maintenant vous allez dire, Marc, peut-être tu m'embrouilles, et vous faites bien de me dire ça. Parce qu'on parle de sirène des eaux. Lorsqu'on écoute le message de pasteur Grégory Toussaint, il parle de Jézabel. Il y en a d'autres qui parlent des Uli, Mamiwata, Aphrodite, Vénus, ça se mélange. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun mélange. Tout ça, c'est la même chose. Il ne faut pas s'arrêter au nom, mais au concept. Parce que d'un pays à un autre, d'un temps à un autre, un esprit s'identifie sous différents noms. All right? Ça peut arriver même que dans une session de délivrance en Haïti, l'esprit parle créole. Tu es en France, l'esprit parle français. Tu es en Angleterre, l'esprit parle anglais. Parce que l'ennemi fonctionne en territoire. D'accord? Il fonctionne en pays, en territoire, en département. Donc, l'esprit qui est sur Haïti va se mélanger même dans la langue du pays. L'esprit qui est en France va parler français. Bon, il y a des personnes, même quand elles sont possédées, elles parlent anglais alors qu'elles n'ont jamais parlé anglais de leur vie. Maintenant que je vous ai dit qui était ou comment se passaient les choses avec la sirène des eaux, je vais vous expliquer les effets de ces œuvres. Quand cette sirène des eaux, ou appelez la sirène des eaux, appelez-la Ezuli, appelez-la Vénus, appelez-la Aphrodite ou Diane ou peu importe, mais cet esprit de sirène, de séductrice, lorsqu'elle opère chez les célibataires, elle nous oblige à avoir une sexualité décontrôlée, effrénée, sans frein. C'est pour ça que je vous ai parlé de sex frein tout à l'heure. Le désir, il est tellement fort, il y a une satisfaction personnelle tellement à avoir et à assouvir. Je vous disais tout à l'heure que la chair de l'homme, c'est ses sentiments, c'est sa volonté, c'est son intellect. Et ce que Pasteur Lannes voit avec nous depuis 6 semaines, c'est que la chair, c'est un terrain de jeu pour les esprits. Pasteur Lannes parle de démons, mais la chair, c'est un terrain de jeu pour les esprits ou pour les démons. Parce que nos sentiments, notre volonté, notre intellect ne peut plus glorifier Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce qui est bon n'est pas dans ma chair. Parce que dans la chair ou en moi, il n'y a pas des choses bonnes. C'est un terrain de jeu pour l'ennemi parce que depuis la chute d'Adam et d'Ève, je suis incapable de glorifier Dieu à travers mes sentiments, ma volonté et mon intellect. C'est pour ça qu'on dit que la chair de l'homme est déchue. Right. Lorsqu'on est marié, parce que Ezuli ou la sirène des eaux ne s'arrête pas qu'à la jeunesse, ce serait trop beau. Comme ça, la jeunesse serait bon dos pour dire c'est des jeunes, c'est des fous. Même lorsqu'on est marié, l'esprit va faire en sorte qu'on oublie notre engagement avec notre femme. On s'est vite trouvé dans les bras de quelqu'un d'autre. Hier soir, je vous disais qu'il fallait contrôler nos désirs sexuels. Et même lorsqu'on est marié, il faut quand même analyser son désir. Parce que je dis que l'ennemi fait en sorte que nous soyons égoïstes même à travers notre désir sexuel. Et même parce que des fois on dit c'est les jeunes, ils ne sont pas mariés, c'est des fous, ils couchent partout. Mais même lorsqu'on a sa propre femme, on peut avoir une vision erronée de la sexualité et chercher à se satisfaire soi-même de manière égoïste. Et ça ne vient pas de Dieu. Il faut l'analyser. L'esprit de sensualité et de séduction agit. Et on oublie de se construire à travers le mariage et les familles sont lapidées.
Je vous ai dit tout à l'heure que la sirène des eaux a besoin d'un terrain de jeu. Right? Elle a besoin d'un terrain de jeu pour vivre. Et je vous ai mis ici quelques actions parce que je sais qu'on n'a pas le temps de tout circonscrire, mais cela me paraissait opportun. La sirène des eaux a un terrain qui s'appelle la sexualité isolée et égoïste. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est lorsque je suis célibataire, je cherche à tout prix. Et c'est vraiment à travers l'enseignement qu'on est délivré. C'est vraiment à travers l'enseignement que le Seigneur nous fait comprendre les choses différemment. C'est vraiment à travers l'enseignement qu'on peut changer de vie. Parce que lorsque nous ne sommes pas enseignés, c'est normal que ces choses nous arrivent. Ce n'est pas logique, mais c'est normal. On ne cherche que le plaisir sexuel à tout prix. Dès que j'ai 15 ans, c'est comme si il y avait une boussole ou il y avait quelque chose, j'étais voilà. Voilà. Dès que j'ai 15 ans, c'est ça. Je ne réponds que par ça. On recherche à tout prix. Et l'ennemi sait créer des occasions pour ça. Oh. Et je peux vous dire ça personnellement, que l'ennemi sait créer des occasions. Lorsqu'on est marié, même quand on est avec sa femme, on recherche que du plaisir personnel et puis that's it. Aucun geste affectueux, pas un petit mot d'amour, même pas un petit main passé dans le cou. Rien. Parce qu'on cherche sa satisfaction. Et ça, c'est un terrain de jeu pour l'ennemi. Et c'est pour ça qu'hier, je disais aux jeunes que lorsque nous sommes chrétiens, l'amour romantique est normal. Avoir du désir sexuel ou du plaisir avec sa femme ou avec son mari, c'est quelque chose de normal. C'est normal de passer main dans le cou de sa femme, c'est normal de marcher, c'est normal de se caresser. C'est logique, c'est le don de Dieu lorsqu'on est marié. Il ne faut pas avoir cette vision erronée de l'amour qui est limite, on ne se parle pas dans la maison. Lorsqu'on parle de mari, où est ton mari? Oh, moucha là, oui. Qui est-ce qui est mouché là? Imagine, ma pauvre Betty, ma chérie. Imagine un jour, on dit, où est ton mari? Oh, moucha là, oui. C'est grave ça. Bon, mouché. Non, mon époux, il s'est absenté actuellement. Il est à la douche. Voilà. Quelque chose comme ça. Mon époux, mon mari, ma moitié. Oh, mouché là. Des fois, on est marié. Oh, je m'attendais une nouvelle mademoiselle, oui. C'est ta femme. Et puis, madame, où est le mademoiselle? Franchement, c'est grave. Hein? C'est pour ça que moi, au sortir de cette conférence, j'aimerais, s'il vous plaît, que les fleuristes soient en rupture de stock. Au sortir de cette conférence, j'aimerais qu'il n'y ait plus de place dans les restaurants. Plus de place. Vous arrivez, on vous dit, il n'y a plus de place, c'est complet. Et puis, leur paraît, on paquet mon église et j'ai racheté à Chita. Yes. Yes. Un terrain de jeu. Il y a un autre terrain de jeu qui s'appelle, que j'ai appelé moi, l'esprit de célibat. Hier, je disais aux jeunes qu'il y a une différence entre le don du célibat et l'esprit du célibat. Il arrive ces jours-ci que Dieu octroie un don de célibat à certaines personnes pour se consacrer, même si ce n'est pas le cœur de Dieu à la base. Maintenant, l'esprit de célibat, c'est faire en sorte, alors même que tu étais destiné au mariage, que tu n'atteignes pas le mariage parce que ta conception est erronée et tu n'as aucun désir de mariage. Des fois, je rencontre des jeunes hommes qui n'ont même pas envie de se marier, qui disent à quoi ça sert le mariage. J'ai des collègues de travail qui finalement te disent à quoi sert le mariage. C'est même pas quelque chose d'imaginable. C'est l'esprit de célibat qui atteint ces gens. Et l'esprit de célibat nous atteint tellement qu'on peut vivre, mais my godness, il y a des choses quand même. On vit ensemble, d'accord? On a acheté ensemble une maison, où on paye un loyer ensemble. On paye des factures ensemble, d'accord? On a des enfants ensemble. Et puis, quand on parle de mariage, ah non, c'est pas pour moi. Mais c'est quoi le mariage? Qu'est-ce qui manque là dans l'histoire? Qu'est-ce qui manque? C'est l'esprit de célibat qui fait ça. Parce que finalement, une personne mariée, c'est quoi? C'est un homme et une femme qui ont consenti à s'aimer, à vivre ensemble et créer une communauté de vie, et ceci légitimement reconnu ou publiquement reconnu. C'est que l'aspect public. Ça veut dire que je n'ai pas déclaré publiquement devant un pasteur ou devant une assemblée que j'aime cette femme. Il me manque juste ça. C'est ça que je ne veux pas faire, c'est ça qui est compliqué. De venir à un moment donné devant un pasteur chez moi, dans la rue, dans un parc ou n'importe où, de dire devant tout le monde, j'aime cette femme, je veux vivre avec elle. C'est ça.
Et ça que je ne peux pas faire, qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Je ne comprends rien. L'esprit de célibat. Mais bien aimé, ce n'est pas lorsqu'on est célibataire seulement qu'il y a un esprit de célibat. Et ce que je veux dire, c'est peut-être choquant. Même lorsqu'on est marié, on peut être atteint par un esprit de célibat. Qu'il m'explique. Il y a des personnes qui sont mariées. Je suis avec ma femme, je suis avec mon mari, je n'ai pas de souci, nous sommes mariés. Mais être atteint par un esprit de célibat, c'est lorsque nous sommes mariés, mais chacun dans son coin. Je vis comme si j'étais célibataire. Finalement, le mariage, ça m'ennuie. Parce que c'est chiant, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Il y a des choses que j'aurais bien aimé faire tout seul. Maintenant, j'ai celle-là qui me coince les pieds, ou j'ai celui-là qui me coince les pieds. L'esprit de célibat. Nous sommes mariés, j'avais dit que l'union était totale. Tout autant que l'union n'est pas totale, de point de vue affectif, de point de vue économique, de point de vue spirituel, de point de vue physique, tout autant que l'union n'est pas totale, il y a un esprit de célibat à dénoncer. Il y a une suspicion. Des fois, je ne me donne pas à la personne entièrement, je ne me livre pas. Qu'est-ce que je suspecte? Nous sommes mariés, nous sommes un. Une chair. Duo in carne una. Nous sommes deux en un. Qu'est-ce que je suspecte qui fait que finalement, je ne veux pas être une personne avec cette personne? Donc, il y a une dimension du mariage qu'on n'a pas expérimentée lorsque nous ne sommes pas un dans toutes choses. Parce qu'il y a un esprit de célibat. Et il y a aussi ce que j'ai appelé moi des mariages spirituels. C'est ce que j'avais mis sur le flyer. Des mariages spirituels, des maris de nuit et des femmes de nuit. J'ai entendu une prophétesse une fois prêcher et dire qu'elle demandait à Dieu le mariage. Toute sa vie, elle a prié, elle a demandé à Dieu le mariage, je veux le mariage, je veux le mariage. Et puis le Seigneur lui a dit un jour, tu es déjà marié. Elle se demandait comment ça je suis déjà marié. Et puis le Seigneur l'a connectée de manière à voir que finalement la nuit, quand Kevin, quand Mathieu, quand Benoît, quand Moussa, quand je ne sais qui te visite, spirituellement tu es marié. Tu as besoin de délier ces mariages-là pour que finalement dans la réalité tu puisses après accéder au mariage. Qu'on soit célibataire ou pas, parfois il arrive qu'il y a des rêves très sensuels. Des personnes connues ou des personnes inconnues qui viennent visiter pour coucher avec vous. Et lorsque vous vous réveillez, une fois Pasteur Fanny avait parlé de ça en parlant des démons de la famille, lorsque vous vous réveillez, vous avez même la sensation d'avoir eu un rapport sexuel. Et ça lie votre mariage. Ces femmes et ces maris de nuit qui visitent, ils ont trois sources. Trois sources. La première source, c'est le mariage direct ou la magie directe. Il y a des personnes, peut-être ici, j'en sais rien, qui sont allés personnellement dans leur vie, peut-être une fois seulement, mais ça suffit, voir un marabout, ou qui ont pratiqué la sorcellerie. Lorsque tu pratiques même une fois la sorcellerie, lorsque tu pratiques une fois la divination, tu ouvres une porte dans le monde astral. Tu ouvres une porte dans le monde spirituel et tu donnes accès maintenant à l'ennemi. Donc il ne faut pas t'étonner lorsque la nuit, quand tu dors, l'ennemi vient te réclamer à travers une relation sexuelle parce que tu es sa chose. Donc lorsque tu vas directement à lui, après il fait ce qu'il veut de toi. Ça c'est pour les personnes qui s'adonnent à des cultes ésotériques, des cultes mystiques directement. Donc si tu as besoin d'être délivré de ça, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est d'accepter Jésus dans ta vie et de laisser tomber ça. Et d'accepter le Seigneur une bonne fois pour toutes. Parce que des fois, je ne sais pas ce qu'on suspecte lorsqu'on est en Dieu, on n'arrive pas à se donner entièrement. Toujours qu'on va pour aller faire dans le pays, toujours qu'on coup de fil pour passer, toujours qu'on monte pour aller, ouais, toujours qu'on voyage pour faire. Et tu es toujours en suspicion, toujours qu'on... Comment ça s'appelle ça là? Les gens qui sont toujours en suspicion, qui sont toujours je ne sais plus comment ça s'appelle, mais toujours en superstition. Superstition. Toujours en superstition là quand même. On est en Jésus. Il y a des mariages avec des esprits qui sont une source pour que finalement, dans la réalité astrale, ça puisse être vraiment nos femmes ou nos maris. Bien aimé, il y a des gens qui consentent clairement à épouser des lois ou des esprits. Je me rappelle très longtemps, et ma soeur va sourire parce qu'on regardait un reportage où une femme disait « Je ne me marie plus avec des hommes parce que les hommes sont tous pareils.
Je préfère me marier avec des lois, avec des esprits. Oh, elle sourit parce que la femme a dit, tout n'est pas pareil, everybody somebody. Tout le monde pareil. Elle a dit, je me marie avec des lois. Mais ça existe. Cette femme-là s'était mariée avec un esprit que les criminels, danger, sacrifice. Vous imaginez, le Seigneur prépare pour toi un homme, un serviteur de Dieu. Le Seigneur prépare pour toi un homme mandaté. Le Seigneur prépare pour toi un ministre de Dieu. Et ou même à qui ça le marié a en loi que les criminels, danger, sacrifice. Il y a des gens qui se marient, qui vont chercher ce qu'on appelle des points en créole dans les temples ou dans les synagogues de Satan et qui finalement vont consentir à se marier avec des esprits pour réussir. Des gens qui cherchent point bourrique pour quelqu'un fausse. Des gens qui cherchent point pour réussir commerciaux. Des gens qui cherchent point pour voyager. Des gens qui cherchent point pour faire ceci ou faire cela. Finalement, c'est une porte qu'on ouvre et finalement l'ennemi vient jouer dans nos vies. Et il y a une troisième source. Et mariage, c'est ça que je vous dis là. Ce sont des vrais mariages. Hein. L'autre jour, j'écoutais encore Pasteur Grégory Toussaint qui dit que dans ces mariages-là, il y a vraiment des certificats. Il y a vraiment, les personnes sont vraiment mariées. Il y a vraiment une bague qui est donnée à cette personne. Hein. C'est pour ça que jeune, laisse-moi t'écouter. Une fois, j'ai rencontré une personne. Je prêche, je suis désolé, parce qu'il faut enseigner. Une fois, j'ai rencontré une personne. Et quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'avoir une chevalière. J'avais tellement envie d'avoir une chevalière vers mes 15-16 ans. Parce que c'était beau, je trouvais ça beau. Et puis une fois, j'ai rencontré une personne, j'avais envie de lui dire, prête-moi ta chevalière. Pour l'essayer, pour voir comment ça me va, pour voir si j'achète une chevalière ou pas à Histoire d'Or. 60 €. J'avais envie de lui dire, mais il y a quelque chose qui me bloquait. À chaque fois, je n'arrivais pas à dire, prête-moi ta chevalière. La personne était proche de moi, mais je n'arrivais pas à lui dire, prête-moi ta chevalière. Et un jour, j'apprends que cette personne était mariée en se convertissant. Hein. Cette personne, une fois qu'elle accepte Jésus, elle me dit qu'elle était mariée avec un esprit. Et ça, c'était sa bague de mariage. Imaginons que j'allais essayer cette bague. C'est pour ça que jeune, ne va pas essayer les bagues de n'importe qui comme ça. Va pas mettre des bagues comme... Oh, tu ne sais même pas où les bagues ont traîné tous tes jours, toute la journée, tes doigts. Cette bague-là, on a prié dessus. Cette bague est bénie. Cette bague, elle est spirituellement connectée à une femme. Mais on ne se tremble pas pour aller chercher les bagues de je ne sais qui tel ami ou pas me compte famille ou pas contre qui diable qui n'en bague ça. Et finalement, une troisième source des maris de nuit ou des femmes de nuit, ce n'est pas seulement la magie directement, ce n'est pas forcément, comme je vous ai dit, des mariages exprès et consentis avec ces esprits, c'est des fois des liens générationnels. Des fois, je n'ai fait aucune magie moi-même. Des fois, je ne suis marié à aucun esprit. Mais parce que j'avais un oncle, parce que j'avais une tante, parce que j'avais un grand-père, parce que j'avais une grand-mère ou je ne sais qui dans ma famille qui était bloqué dans une situation, qui t'a le cas en loi, t'a le cas en pardon, qui t'a le monde dans mon loi, et puis maintenant, l'ennemi ou Satan ou l'esprit a décidé de rentrer dans la famille depuis 100 ans, depuis 200 ans, depuis 300 ans. L'esprit est rentré dans la famille et a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, dans cette famille, je vais terrasser des mariages. Donc l'ennemi va dire maintenant, parce que je t'ai aidé dans toutes les générations futures, je vais faire des jeunes filles de ta famille des prostituées parce que je suis la reine de la prostitution. Je suis Elzuli. Et maintenant, ce n'est pas sans raison que d'année en année, de génération en génération, chaque jeune fille dans cette famille est devenue une prostituée et la sex friend de tous les garçons de l'Île-de-France. Des fois, on dit que je vais t'aider, mais dans ta génération, dans tes générations futures, je veux que tous les hommes et toutes les femmes deviennent homosexuels, parce que j'ai dit tout à l'heure que Ezeli Dantor, c'était la reine des lesbiennes. Donc je fais de toute ta génération future des lesbiennes ou des homosexuels, hommes. C'est pas sans raison que parfois il y a des personnes qui ont besoin de briser des liens parce que l'esprit a dit je vais attaquer tes générations par un esprit de célibat, par un monde qui a marié dans la famille ça. Ou je veux faire des gens, des personnes dévergondées.
Ou je veux faire des gens, des personnes impossibles de tenir une relation. Même si les personnes osent se marier, et puis c'est une famille finalement où il y a de divorce en divorce. Par contre, le monde qui a été marié, tout le monde divorce. Quand on n'est pas enseigné, on subit. Quand on est enseigné, on brise. Finalement, l'ennemi fait en sorte que, alors qu'on est un vase d'honneur, alors qu'on est des personnes de valeur, on devient des personnes finalement où, s'il y avait un jeune homme qui cherchait à se marier, s'il y avait un jeune homme qui cherchait justement sa complétude, parce que nous sommes en tant qu'hommes des êtres qui ne sont pas finis, nous ne sommes pas complets, nous avons besoin d'une femme qui, pendant que je suis endormi dans mon incomplétude, nous avons besoin d'une femme que le Seigneur a secrètement préparée pour que lorsque je la vois, je dis os de ma chair, os de mes os et chair de ma chair, et finalement je rencontre une jeune femme, comme j'avais dit hier, son jus citron pressé et marqueté. Plus rien. Et l'une des sources encore, ou un terrain de jeu de l'esprit de sirène des eaux, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Chez les célibataires, la rébellion, elle est très simple. Parce que lorsque tu es rebelle, tu n'es pas constant. Il y a une différence entre la révolution et la rébellion. Parce que comme je suis un révolutionnaire, j'aime bien dire ça. Il y a une différence entre la révolution et la rébellion. La révolution, c'est quelqu'un qui aime réformer les choses. Qui aime quand les choses ne stagnent pas, quand les choses ne restent pas comme ça. Parce que des fois, la règle, c'est le passé, on fait tout comme dans le passé, on ne change jamais rien. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je suis un révolutionnaire. J'aime que les choses changent. Mais pas avec brutalité, pas comme ça, sauter, etc., etc. Parce que je ne suis pas un rebelle. Maintenant, la rébellion, c'est qu'il y a raison, qu'il n'y a pas de raison, je ne suis pas d'accord. Le révolutionnaire, il n'est pas d'accord, mais il a des raisons. Il sait pourquoi il n'est pas d'accord. Mais le rebelle, il ne va jamais analyser si tu as raison, si tu n'as pas raison. Il n'est juste pas d'accord, il est positionné. Le rebelle, c'est un positionnement, c'est une position, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ne signeront jamais, il y a des gens qui ne diront jamais, ou même quand tu as raison, ils diront jamais tu as raison. La rébellion. Donc, à travers la rébellion, je ne me construis pas. À travers la rébellion, je ne réfléchis pas, je n'analyse pas. Donc, je n'aiguise même pas mon intellect parce que je suis déjà positionné en carré. La rébellion. Et cette rébellion, finalement, pourquoi elle bloque des mariages? C'est parce que maintenant, lorsque je suis marié, il n'y a aucun esprit de soumission dans la famille. Il n'y a aucun esprit de soumission dans le couple. Et cette rébellion fait en sorte finalement qu'il n'y a que des rivalités entre nous. Je suis avec ma femme, je suis avec mon mari, mais nous sommes deux rivaux dans la maison. Et moi j'aime bien dire que dans aucune organisation, en management, je dis toujours ça à mes salariés, que dans une organisation, il ne peut pas avoir une organisation bicéphale. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir deux cerveaux. Dans une organisation, il ne peut avoir qu'un seul cerveau. Il ne peut avoir qu'une seule tête. Sinon, c'est quelque chose de monstrueux, c'est quelque chose d'hybride, ça n'existe pas. Et des familles où il y a deux chefs, où il y a deux têtes, ce n'est pas possible en fait. Peut-être c'est ta conception, égalité des sexes, tout ce que tu veux, c'est ta conception de la vie, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est. Le couple ou la famille, c'est une organisation. Et dans cette organisation, il faut qu'il y ait un leader. Alright? Maintenant, et ça c'est biblique, et une femme qui est enseignée comme ça, aïe aïe aïe, comment elle complète un mari, elle met son mari au niveau, parce qu'elle a compris elle-même son mandat. Une femme qui comprend que l'homme a été mandaté, et moi en tant que femme, je suis celle qui, si je n'existais pas, le projet de la maison ne pourrait pas réussir. Si je n'existais pas, si je n'étais pas là, il n'y a rien qui pourrait marcher, donc il faut que je prenne ma place d'aide pour que le projet de la maison puisse réussir. Bien aimé, pour comprendre ce niveau de soumission, ce n'est pas ce qu'on prêche tous les jours. Pour comprendre ce niveau de soumission, il faut regarder le conseil divin. La Bible dit que Jésus procède du Père. Ça veut dire qu'il dépend du Père. En Christologie, on a pris ça avec les jeunes au camp. Il dépend du Père. Jésus, dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit qu'il a accepté de se soumettre. Il est égal avec Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même.
On était avec le frère Étienne, la sœur d'Yveline, il n'y a pas longtemps, qui disait que personne ne pouvait forcer Jésus à aller se sacrifier. Mais c'est de l'humilité. Il s'est livré lui-même. La Bible dit que le Saint-Esprit procède de Jésus et procède de Dieu. Ça veut dire qu'il dépend des deux. Le Saint-Esprit vient témoigner de Jésus-Christ. Et si la femme comprenait sa valeur, sa femme comprendrait que dans la réalité physique, elle a comme le rôle du Saint-Esprit par rapport à notre réalité ecclésiastique. Je m'explique. La Bible me fait comprendre que le Saint-Esprit, c'est le paraclet. Souvent on dit avocat, intercesseur, mais ce que j'avais expliqué aux jeunes, je crois que c'était l'année dernière, je disais que le Saint-Esprit, c'est avant tout ce qu'on appelle un auxiliaire. C'est une aide. C'est celui qui se place à côté de toi pour que tu puisses réussir. Maintenant, la femme, son rôle, c'est quoi? C'est de se placer à côté de toi pour que tu puisses réussir. Est-ce qu'on a déjà un jour descendu le rôle du Saint-Esprit? Est-ce qu'on a déjà un jour rabaissé le rôle du Saint-Esprit parce que c'est l'intercesseur, parce que c'est l'aide? Donc pourquoi je rabaisse le rôle de la femme? Comprends maintenant. Quand tu n'es pas enseigné, c'est pas pareil. Maintenant, en conclusion, si je peux me permettre, pour ne pas vous garder trop longtemps, en conclusion, j'aimerais dire qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est le sang de Jésus. Ah, j'ai découvert un secret dans le sang de Jésus. Toute alliance, tout caractère, dans ce que j'ai dit là, tout caractère, toute alliance, toute forteresse de raisonnement peuvent être brisées au nom de Jésus. Le Seigneur passe par ton mariage pour te construire, comme j'ai dit. L'ennemi veut détruire, en détruisant en amont même la pensée du mariage. Et en laissant tomber plein de pièges autour de nous, nos vies ne sont plus en ordre. Et l'ennemi est en train de secouer actuellement des mariages. Il secoue des mariages, il secoue des couples. Et c'est la sirène des eaux qui agit puissamment dans les familles. Et ce matin, c'était une occasion pour moi et pour nous de dénoncer ces œuvres dans nos vies. Jour et nuit, elle œuvre. Et la sirène des eaux, laissez-moi vous dire, c'est une autorité spirituelle. Mais le Seigneur est souverain. C'est ce que ça veut dire? C'est pas parce que c'est une autorité spirituelle qu'on ne peut pas combattre comme ça, qu'on n'a aucune arme. Parce que le Seigneur est souverain. Souverain, ça veut dire qu'il est au-dessus de toute autorité. Maintenant, à cause du fait que le Seigneur est souverain, hier soir, il y avait quelques frustrations parce que je n'étais pas arrivé à ce niveau de prédication. Je leur ai juste dit que le Seigneur pouvait les aider. Mais j'aimerais rapidement lire pour vous un passage dans Ézéchiel chapitre 37. Parce que je ne veux pas juste vous dire que la sirène des eaux a agi dans vos vies et vos vies ne ressemblent plus à rien et puis je m'en vais. Ce n'est pas prêcher ça, ce n'est pas une prédication. Parce que les prédications qui laissent le peuple de Dieu à lui-même pour chercher des solutions maintenant lui-même, ce n'est pas des prédications. Une prédication t'apporte une solution. Un enseignement t'apporte une voie de recours. Un enseignement te montre le chemin de la grâce de Dieu parce que tout n'est que grâce. Et maintenant, ce que tu vas comprendre dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit que il me dit, Dieu parlant à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici que je veux faire venir sur vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs. Je vous ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et voici, comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il y eut un frémissement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et la suite de la lecture dit que ces eaux ont retrouvé la vie. En introduction, je vous disais tout à l'heure que les sirènes, autour d'elles, on trouvait un amas d'ossements desséchés et de chair humaine que ces sirènes ont dévoré. Maintenant, je ne sais pas comment ta vie est. Je ne sais pas comment ton mariage a été dévoré par la sirène des eaux. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es retrouvé, dans quel état. Est-ce que toi aussi tu es comme cet amas d'os que les sirènes laissaient à côté d'elles et qui sont complètement desséchés. Des fois, quand je regarde nos vies, je vois un amas d'os parce que je vois la mort. Je vois un esprit de mort. Je vois que l'ennemi nous amène vers
vers la défaite. Je vois que l'ennemi nous amène vers la mort. Je vois que l'ennemi nous amène vers le dessèchement. Et nous devenons une église desséchée. Nous devenons une église où il n'y a plus rien à en tirer. Nous devenons une église où, comme j'ai dit hier, c'est comme un citron. Il n'y a absolument plus rien. Quand tu presses, il n'y a plus rien. On a été pressé par l'ennemi. On a été dépouillé par l'ennemi. On a été déraciné par l'ennemi. L'ennemi a retiré nos grâces. Il a retiré nos bénédictions. Et nous sommes complètement desséchés. Nous sommes comme des ossements. La sirène des eaux nous a tellement dévorés. Notre chair maintenant est à côté d'elle. Notre chair a été dévorée et a pourri à côté de la sirène des eaux. Dans notre assemblée, il ne reste que des ossements desséchés. Maintenant, ma Bible déclare, alléluia. Ma Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 37, mais est-ce que lorsque je suis un amas d'ossements desséchés, lorsque je réalise que dans ma vie, il n'y a eu que échec sous échec, lorsque je réalise que la sirène des eaux a circonscrit mon mariage, lorsque je réalise que la sirène des eaux a fait de moi un séducteur, lorsque je réalise que la sirène des eaux a fait de moi une prostituée, lorsque je réalise que la sirène des eaux a fait de moi une sex friend, alors que je suis la perle et la prunelle des yeux de Dieu, lorsque je réalise qu'autour de moi, la sirène des eaux a fait de moi la mère de toute prostitution, lorsque je réalise que la sirène des eaux a fait de moi une fille pas fréquentable, a fait de moi un homme pas fréquentable, lorsque je réalise que la sirène des eaux a fait de moi un homme desséché, a fait de moi une femme desséchée, de qui on ne peut plus rien tirer, depuis on ne peut même plus parler, de qui quelque chose qui est parfois condamnable par les autres, lorsque je réalise qu'autour de moi, je suis même condamnable parce que je suis desséché, je n'ai plus de parole, on ne peut même plus faire référence à moi, je suis exemple de rien du tout, je ne suis modèle de rien du tout, je suis modèle de personne, je suis complètement desséché. Mais ma Bible déclare que le Seigneur a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? My godness, alléluia. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? My God. Je ne sais pas ce que le Seigneur nous dit ce matin. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut dire à travers ses prophètes ce matin. Mais crois-tu que cette assemblée peut revivre? Crois-tu que ces hommes ici peuvent revivre? Crois-tu qu'on peut revivre une connexion avec Dieu? Crois-tu qu'on peut revivre avec Dieu? Crois-tu que quelque chose peut se reconnecter avec Dieu? Crois-tu, Marc, que cette assemblée peut devenir une nouvelle assemblée? Crois-tu que cette assemblée peut vivre un évangile de manière nouvelle? Alléluia. Crois-tu que ton mariage peut revivre? Crois-tu que ton couple qui bat de l'aile? Crois-tu que ton couple qui est sous l'article du divorce, crois-tu que ton couple qui est complètement abandonné peut ressusciter? Crois-tu que ton mari qui t'a abandonné peut revenir à toi? Crois-tu que ta femme qui ne te respecte plus, qui ne te regarde plus, crois-tu que ton couple peut redevenir exemplaire? My godness. Prophétise. Prophétise. Crois-tu que ces ossements peuvent revenir à la vie? My God. Et le Seigneur a dit à un moment donné de la durée à Ézéchiel maintenant, prophétise sur ces eaux. Et lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser sur ces eaux, my God, tous ces eaux que les sirènes ont laissées à côté d'elles parce qu'elles ont dévoré, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser sur ces eaux, voici maintenant il y a eu de la chair qui a poussé sur ces eaux. My God. Voici maintenant qu'il y a eu de la peau qui a poussé sur ces eaux. Voici maintenant qu'il y a eu un esprit, un souffle de vie qui a été semé dans ces eaux. Et maintenant ces eaux sont redevenues des êtres vivants avec la puissance, avec le souffle de Dieu. Maintenant laisse-moi te déclarer que si tu es nu, le Seigneur peut te rhabiller. Si tu es desséché, le Seigneur peut remettre en toi de la viande. Si tu n'es plus juteux, le Seigneur peut faire de toi le nectar du royaume. Le Seigneur peut faire de toi un mets succulent. Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Si ta situation est complètement desséchée, si ta situation est complètement à l'abandon, prophétise sur ces eaux. Et le Seigneur redonne la vie. J'aimerais faire un appel.